Bonjour à tout à chacun. Donc dans cette vidéo spéciale, nous allons justement voir et traiter quelques outils un peu plus pratiques et un peu plus spéciaux. Donc même certains d'entre eux sont plus modernes que ceux que je vous ai présentés parce que jusqu'ici, c'était vraiment des outils qu'on trouve normalement dans la plupart des systèmes Unix. Mais bien évidemment, d'autres logiciels sont développés et comme vous pouvez installer des logiciels comme Firefox, Chrome ou des jeux, donc vous pouvez aussi tout aussi bien les installer et donc augmenter votre expérience dans ce qui concerne l'utilisation des interfaces par ligne de commande. Donc vu que moi j'utilise l'interface graphique et l'interface par ligne de commande, les deux de la même manière, donc j'aime bien aussi avoir des outils assez pratiques. Ici nous allons commencer par un que j'aime beaucoup qui s'appelle Temux. Ça s'écrit T-M-U-X. Donc quand je le lance, vous voyez pas grand chose de particulier, sauf peut-être la petite barre qui est présentée au-dessous, donc qui est un peu personnalisée parce que ça ressemble pas vraiment à ça de base. Si on lance Firefox, et qu'à l'intérieur de Firefox on lance Temux, voilà ce que ça nous donne. Je pense même Temux logo sera plus simple. Je regarde dans images, et voilà donc. Ici, vous voyez que nous avons une barre verte. Normalement, c'est une barre que vous devriez avoir si vous lancez Temux pour la première fois. Et aussi, donc, des coupures, comme vous voyez ici, parce que finalement, on peut couper et splitter notre écran avec Temux. Donc, il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est quel est l'avantage à ça? Parce que finalement, nous connaissons aussi des terminaux. Donc, c'est pas vraiment un outil dans le shell, mais vraiment un terminal qui a aussi ses capacités et qui peut être un peu plus user-friendly. Mais donc, je vous dirais que pour mon argument de vente au niveau de Temux, c'est que ça a cette capacité d'être transportable. Donc, dans le cadre d'un émulateur de terminal, euh, il a ces commandes que vous connaissez, que vous apprenez, mais si tout d'un coup il y en a un nouveau qui sort et que vous souhaitez justement l'utiliser, peut-être que alors ces fonctionnalités, il va falloir les réapprendre. Alors que dans le cas de Temux, en fait, c'est directement intégré au shell. Donc si vous ne faites que changer de terminal ou d'émulateur terminal, ben, c'est là-dedans. Et donc même dans mes éditeurs préférés qui ont un terminal, donc je peux alors utiliser les fonctionnalités de Temux et séparer les écrans et tout ça. Et aussi, en plus d'avoir les écrans séparés et tout, ben, nous avons aussi ces écrans, ces rectangles quoi, qui sont des panes. Nous avons aussi des fenêtres, donc c'est ceux qui représentent un ensemble de panes. Donc comme vous le voyez ici, la fenêtre s'appelle bash parce que c'est le shell qui est exécuté, mais je peux aussi le nommer fenêtre 1. Et après je peux ouvrir une nouvelle fenêtre qui apparaît juste ici, parce que normalement ça devrait apparaître sur la gauche, et que je peux renommer pour mettre fenêtre 2, que je peux séparer comme ça. Et en plus des fenêtres, donc qui ont leur propre programme qui peut être lancé, nous pouvons aussi avoir des sessions. Donc si je sors de Temux et que je fais un nouveau comme ça, ben, j'ai ma propre session avec mes propres trucs. Bon, on va séparer comme ça. On va laisser comme ça. Et donc en fait, j'ai deux sessions. Donc celle que j'ai créée précédemment, donc avec ces fenêtres, et cette nouvelle session que j'ai mise. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir organiser et structurer nos tâches. Donc pratique. Aussi un autre point intéressant, c'est que si je termine en fermant le terminal et que je rouvre un nouveau terminal, bon là c'est la triche parce que Temux est lancé par défaut, donc en lançant Temux A pour attach, je reviens dessus. Donc en fait, Temux c'est vraiment une sorte de serveur qui va s'occuper des panes, qui va s'occuper des Windows et qui va s'occuper des sessions et qui vraiment tourne indépendamment du terminal qu'on utilise. Et donc cette session-là, donc, ou ces sessions-là, où ces informations vont rester vivantes du moment que l'ordinateur reste vivant. Donc dans un serveur qui peut-être tourne en H24, ce n'est pas un problème. Ici, il y a encore aussi des plugins qu'on peut installer qui permettent de le faire tenir plus longtemps et tout. Mais voilà, donc je ne parlerai pas plus de Temux parce que je pense que j'en ai déjà pas mal parlé. Et ouais, si je devais vraiment passer un peu plus de détails et présenter les choses qu'on peut faire avec, ça prendra une série de vidéos, donc ça pourrait être intéressant s'il y en a qui sont intéressés justement de
traiter là-dessus parce que c'est un outil que j'utilise vraiment beaucoup et que j'ai beaucoup de plaisir à partager. Donc, outre Tmux, nous passons à autre chose. Ça va être cette fois-ci des file managers. Donc, ce sera surtout deux. On va voir Ranger. Donc, file manager. D'ailleurs, c'est là. File manager logo. Ça, c'est le logo. Donc, ça, c'est à peu près à quoi ça ressemble dans le terminal. Donc, c'est un gestionnaire de fichiers dans le terminal. Vous me demanderez pourquoi. Et bien, j'ai trouvé quelques avantages par rapport au gestionnaire classique. Gestionnaire classique que j'utilise toujours. Donc, j'utilise l'un et l'autre. Mais c'est que il me permet en fait, donc là c'est Ranger, qui m'affiche en fait ça en 3 colonnes. Donc c'est le répertoire actif, le répertoire précédent et le répertoire suivant. Comme par exemple dans le bureau il n'y a rien, mais comme par exemple dans images nous avons aussi des choses. Donc pour nous déplacer bien sûr on peut aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc vous connaissez la chose. Moi j'utilise surtout LF, qui est aussi la même chose que Ranger en quelque sorte, mais qui donne plus d'accès au niveau configuration. Donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup LF. Et donc, quelle chose je peux vous présenter là-dessus? Dans LF, l'avantage qu'il y a, donc comme vous voyez, on peut naviguer assez aisément par rapport à peut-être taper les choses manuellement dans le terminal. Nous avons aussi la possibilité d'invoquer un shell juste en dessous donc pour relancer les commandes. Comme par exemple, si je fais mkdir folder, mkdir folder. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc nous pouvons lancer justement un folder. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir, comment dit-on, oui, faire toutes les commandes qu'on connaît justement. Donc par exemple 1, 2, 3. Donc il y a la possibilité de faire ça, sans aucun souci. Nous avons aussi la possibilité de sauter entre les différents répertoires. Ici c'est pour aller dans session, ici c'est pour aller dans téléchargement. Et tout ça donc c'est avec des key bindings. J'ai aussi mes propres fonctions que j'aime bien parce que parfois si je fais touch, par exemple fichier avec espace. Donc nous avons un fichier avec espace, mais parfois j'aime pas trop comment c'est, donc j'ai un truc qui s'appelle myFormat qui permet de formater le fichier. Donc nous avons vraiment la possibilité de créer nos propres commandes et de manipuler les trucs, donc assez simplement. Bien sûr, nous avons la capacité de copier, coller, tout ce que nous pouvons faire donc avec un file manager classique. Donc voilà pour ce qui concerne ces file managers. Et nous avons aussi quelque chose que j'aime beaucoup qui s'appelle Vim, qui est un éditeur de texte, donc comme vous voyez ici. Donc il y a aussi pas mal qui préfèrent utiliser Nano, et que je trouve c'est un très bon choix aussi, parce que ça ressemble beaucoup plus aux éditeurs que nous connaissons classiquement, et donc la différence c'est qu'il est exécuté dans le terminal. Alors pourquoi alors nous parlerions donc de Vim? C'est parce que Vim en fait a ce petit plus, comme par exemple on va faire test.txt. Donc il a ce plus qui s'appelle justement un mode d'édition modale. Donc comme vous voyez en tapant par hasard on peut rentrer dans Vim, mais en fait ça marche pas vraiment comme ça, ou c'est pas aussi intuitif qu'on le verrait dans d'autres éditeurs. Donc nous avons le mode normal qui est ici, nous avons aussi le mode insert, nous avons le mode visual, nous avons donc différents modes justement pour l'édition de nos éléments. Donc nous avons aussi ce qui s'appelle des actions, hein. Donc on peut entrer dans le mode insert, taper quelque chose, on peut faire world comme par exemple, on peut supprimer aussi un mot ou des éléments. On peut aussi copier les lignes et coller, même répéter une action plusieurs fois pour, comme par exemple, le coller 34 fois. Donc il n'y a pas de limite au niveau des types d'édition qu'on peut faire. Bon, quand je dis il n'y a pas de limite, mais ça veut dire qu'au niveau de ce genre d'édition, on gagne beaucoup plus de vitesse quand on travaille dans ce genre-là. Bien évidemment, il y a aussi plein d'autres éléments comme les régisters, les macros et tout ça. Et
comme ce serait pour Tmux, Ranger ou Vim, donc si je parle de Ranger, ça ferait une série de vidéos, Tmux, ça ferait une plus grande série de vidéos, Vim, ça ferait encore une plus grande série de vidéos. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec. Parce que Vim aussi nous sert aussi pour l'édition de langage l'édition donc, de programmes écrits avec des langages de programmation. Donc c'est aussi pas mal utilisé dans le monde du développement. Je m'en sers avec d'autres outils pour vraiment faire pas mal de choses intéressantes. Donc c'est aussi une autre offre. J'apprécie aussi Vim parce qu'il nous permet en fait de pouvoir aussi être modulable ou transportable comme dans d'autres éditeurs que j'utilise. Je peux installer justement un plugin qui émule donc le comportement de Vim pour pouvoir m'aider dans l'édition des textes. Donc nous avons nous avons parlé de Vim, nous pouvons aussi parler maintenant de Task Warrior, qui est aussi un outil assez pas mal, hein, donc normalement ça se fait avec Task, qui en fait nous permet de voir, visualiser des tâches, faire Task, je crois que c'est Add, et ensuite je peux mettre une nouvelle tâche, comme par exemple finir la vidéo. Donc voilà, la tâche a été mise en place, donc on peut la voir, donc finir la vidéo. On peut mettre des dates, des priorités aux tâches, on peut les regrouper. Donc c'est vraiment un gestionnaire qui nous permet de manager nos tâches de la façon la plus simple et pratique. Donc comme une sorte de base de données là-dessus, nous avons aussi un autre outil qui s'appelle Calcurs, qui lui nous permet en fait aussi de manager donc, notre calendrier, mais à partir du terminal. Donc bien évidemment, pourquoi ça par rapport à des outils classiques, c'est que comme je vous ai dit, ces commandes-là ont leur propre utilisation et donc peuvent entrer dans mon workflow, donc je peux les combiner avec d'autres commandes pour pouvoir en fait vraiment automatiser mon système. Donc c'est vraiment des outils pour lesquels on peut vraiment porter notre regard dessus. Donc j'ai pas parlé d'autres outils comme par exemple Pandoc, qui lui permet en fait de convertir des fichiers de tel type à tel type, hein. Donc ça peut être des fichiers Word à LibreOffice, des LibreOffice Markdown et ainsi de suite. Donc vraiment pratique pour la documentation. Nous avons aussi je crois que ça fait aussi, oui, ça fait du LaTeX bien sûr. Il y a aussi FFmpeg qui est aussi pratique pour ce qui concerne l'édition vidéo, images, et vraiment il y en a une pléthore de nouveaux qui sortent vraiment récemment, donc vraiment il ne faut jamais hésiter à regarder quelles sont les nouveautés au niveau des utilitaires, au niveau du terminal, parce que voilà, ça sortira toujours. Donc c'est la présentation des outils que j'utilise souvent, habituellement, en espérant que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on puisse parler davantage d'autres outils, ceux que j'ai présentés ou peut-être certains que vous connaissez et tout ça, donc ça pourrait aussi être intéressant, ça pourrait peut-être même faire l'objet donc d'autres vidéos, de séries de vidéos à ce niveau. Mais donc là nous restons quand même dans cette même lancée sur ce qui concerne l'utilisation du shell, apprendre à connaître le shell et ses composants. Voilà, donc on se dit à tout bientôt.